Après sa belle victoire en Ligue des Champions contre Liverpool, le PSG se déplaçait à Bordeaux pour tenter de poursuivre son sans faute. Ça commence plutôt bien pour le PSG. 34e minute, Neymar inscrit son 11e but de la saison. Neymar se blessera au courant de deuxième période et cédera sa place. 53e minute, égalisation des Bordelais, signé Jimmy Briand. Les hommes de Tourelle vont repasser devant. La passe de Draxler pour Kylian Mbappé. Le 12e but pour le meilleur buteur du championnat. Mais une nouvelle fois, Bordeaux va recoller avec l'égalisation de Cornelius à 2 buts partout. Pas de 15 sur 15 pour le PSG qui laisse filer ses premiers points en championnat. Vainqueur à Caen lors de la dernière journée, Monaco était bien parti pour enchaîner après l'ouverture du score de Youri Tielemans juste avant la mi-temps. 4e but pour le Belge. Mais en fin de match, en l'espace de 5 minutes, Montpellier a inversé la tendance. 81e, le centre de Delors pour la 7e réalisation de Laborde. Et à la 86e, Petar Skuletic, tout juste entré en jeu, donne l'avantage définitif aux Héroltais qui s'impose 2-1 et retrouve la 2e place. L'ASM, sans victoire à domicile, est toujours relégable. C'était le choc de cette 15e journée entre deux équipes de haut de tableau, entre Lille et Lyon. Et cette affiche a tenu toutes ses promesses et aboutit sur l'une des plus belles rencontres de ce début de saison. Loïc Rémy ouvre le score pour les Dogs à la 17e minute. Son tout premier but sous les couleurs lilloises. Nicolas Pepe, servi par Loïc Rémy, peu avant la demi-heure de jeu, va porter le score à 2-0 avec son 9e but de la saison. Mais en deuxième mi-temps, les Lyonnais vont revenir à 2-1. But de Bertrand Traoré sur la passe décisive de Memphis Depay qui venait de rater un penalty. Les Lyonnais vont pousser et finir par égaliser à la 86e avec l'égalisation de Moussa Dembélé, entré en cours de jeu. 2 buts partout, l'OL est 3e, Lille 1 point derrière. Sur 2 victoires de rang en championnat face à Dijon et Amiens, les Marseillais n'ont pas pu enchaîner et ont buté sur les Rémois qui signent un 9e match sans encaisser de but. Les Marseillais ont beaucoup tenté en première période mais ont été moins entreprenants dans le second acte et ce sont au contraire les hommes de David Guillon qui se sont créés quelques opportunités. En vain, 0-0 score final. L'OM est 5e à 2 points du podium, Reims 9e. Il aura fallu que les Stéphanois attendent les 20 dernières minutes pour venir à bout des Nantais. Tout juste entré en jeu, le Slovène Robert Berić ouvre le score à la 72e minute. Imité à la 84e par Wabi Kazri. France splendide du Tunisien qui signe sa 7e réalisation de la saison. À la 90e, Timothée Kolodziejczak va porter le score à 3-0. Les Verts se replacent pour l'Europe. Nantes chute après 5 matchs sans défaite. Les Niçois qui après 4 victoires consécutives voulaient prolonger la belle série mais se sont heurtés à de vaillants Guingampais qui auraient même pu s'imposer sans un très grand Walter Benitez. 0-0 score final. Guingamp est toujours dernier avec 5 points de retard sur le barragiste. Rennes pouvait faire une belle bascule et gagner 5 places au classement en cas de succès face à Strasbourg. Et cela commence bien pour les Bretons qui ouvrent le score à la 9e minute grâce à Ismaïla Sarr. Frappe enroulée superbe dans le lucarne de Matsels. 1-0 pour les hommes de Sabri Lamouchi. Mais les Alsaciens vont recoller à la 20e. Le travail de Lala pour Thomasson. 1 but partout. 32e minute. Faute sur Pablo Martinez. Monsieur Vatelier fait appel à l'assistance vidéo. C'est bien un penalty pour le Racing qui va transformer Jonas Martin sans trembler. Le capitaine strasbourgeois Jonas Martin va de nouveau avoir l'opportunité de transformer un penalty suite à cette faute de Necher sur Motiba. 3-1 pour le Racing, puis 4-1 en fin de match avec cette talonnade sublime de Martinez. Deuxième victoire à l'extérieur pour le Racing. Rennes ne décolle pas.
Et Nîmes, qui n'avait plus gagné au Costières depuis la deuxième journée, enchaîne une deuxième victoire consécutive en disposant d'Amiens dans les arrêts de jeu de la première période. Onis Bouanga montre la voie au croco, imité par Rachid Alioui à la 76e. Le buteur marocain va s'offrir un doublé dans les derniers instants. 3-0, Nîmes remonte en première moitié de classement. Amiens est barragiste. Match très moyen à Raymond Kopa entre Angers et Caen qui se quittent dos à dos. À l'ouverture du score de Pierrick Capel à la 50e minute a répondu Claudio Beauvu, auteur de son 3e but de la saison. Sur ce centre de Diomandé, il s'élève plus haut que tout le monde et trompe Butel. 1-1 score final. Match de mal classé au stadium entre Toulouse et Dijon. Effet de jeu important. Après 5 minutes de jeu, simplement, le gardien toulousain Baptiste René, ancien gardien dijonnais, n'aura pas croisé bien longtemps ses anciens partenaires. Faute sur Julio Tavares en dehors de la surface de réparation. René est exclu et en supériorité numérique, Dijon va prendre l'avantage à la 25e minute. Cafouillage et le défenseur central marocain Naïef Aguerd trompe Moro Goigochea. Le but est bien validé par monsieur Miguel Gori. 1-0 pour les Dijonnais, c'est le score à la pause. Puis 2-0 en deuxième période avec ce service de Sliti pour Mehdi Abed. 2-0 pour les hommes de Dalloglio. Mais les Toulousains vont revenir à la marque. Et de quelle manière? Le service de Dosevi pour le ciseau de Max-Alain Gradel. Le but de cette 15e journée. Ciseau acrobatique hors de portée de Runarsson et qui a le mérite de redonner l'espoir au TFC. Le capitaine va ensuite se muer en passeur pour Aaron Leia Iseka. 2 buts partout, score final. Dijon, avec ce point, sort de la zone rouge. 28 buts inscrits à l'issue de cette 15e journée. 6 matchs nuls, dont 3 sur le score de 2 partout. Lille-Lyon, Toulouse-Dijon et Bordeaux-PSG. Montpellier et Strasbourg s'imposent à l'extérieur. Avec 14 points d'avance sur Montpellier, son dauphin, le PSG est d'ores et déjà champion d'automne. Lyon complète le podium. Lille 1 point derrière. L'OM est 5e avec 26 points, tout comme Saint-Etienne. Strasbourg est 8e. Nîmes est en première moitié. Dans la deuxième partie, 3 équipes avec 17 points. Nantes, Angers et Rennes. Dijon n'est plus barragiste. Amiens occupe cette place. Monaco et Guingamp sont relégables. La 16e journée en milieu de semaine se déroule sur 2 jours. Avec le mardi, le choc entre Montpellier et Lille. Le lendemain, l'OL reçoit Rennes. L'OM est à Nantes. Et en clôture, le PSG se déplace à la Méno.